chercheuse, encore une chercheuse. Et voilà. Je suis entourée de chercheurs et de chercheurs. Voilà, tout à Des fait. explorateurs Tout à de fait. conscience, d'âme et de tout ce qui se passe. Que Tu es je- aussi, Amaya, Oui. chroniqueuse Oui, chez Infinité. Donc, tout à fait. c'est donc tous les 3 mois. Hein, c'est Tout à fait. C'est un magazine. un magazine. Moi, je cherchais le spirituel. mot, pardon. C'est un magazine spirituel. Mhm. Donc, Infinité, tu fais des chroniques tous les Tout à 3 mois. Peux-tu nous dire, voilà, je vous montre. Hein, donc, vous Voilà. pouvez le trouver sur les réseaux. On peut le trouver un petit peu Alors, on partout. peut le trouver dans les librairies ou Dans les bien librairies. les commander directement à Infinité. D'accord. Donc, en fait, c'est une revue spirituelle qui sort Mhm. toutes les 3 mois et on est à peu près 60 auteurs à écrire dans ce magazine. Le prochain doit sortir normalement aujourd'hui D'accord. sur les sorcières. Celui-ci, dans ce magazine-là, je parle également d'amour et de spiritualité. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Donc, le dernier article que tu as fait, donc, tu parles d'amour, de fait. spiritualité. Qu'est-ce que tu dis exactement? En gros, je dis que la spiritualité, pour être le plus haut au niveau spirituel, Oui, il faut être dans l'ouverture du cœur et dans l'amour et que c'est essentiel pour avoir une belle canalisation, pour avoir des bons soins, etc. Pour moi, l'ouverture du cœur est nécessaire. très Sans bien. cela, c'est compliqué d'être Tout à fait. aligné et de faire des soins de qualité. Et donc, du coup, dans ce livre, dans cette revue, je parle notamment de toutes ces personnes spirituelles Mhm. qui recherchent l'amour et qui ont des difficultés et qui sont mis à l'épreuve. Et donc, du coup, je donne plein de clés également dans ce livre. Et il y a également un texte qui a été canalisé. Alors, je vous invite vraiment tous les 3 mois, vous voyez, enfin même tous les mois, je vous invite à vous abonner dans une librairie ou sur Internet, le magazine Infinity, très très intéressant. Mais Amaya a beaucoup de questions. Infinité, pardon. Infinité. Et le prochain sort aujourd'hui, je te Aujourd'hui. disais, et il y aura un article justement aussi sur les flammes jumelles. Ah, donc que tu as écrit. Également. Bon, alors encore À mieux. À suivre. Ah oui. Donc Amaya a beaucoup de casquettes, c'est-à-dire qu'Amaya a créé un oracle et puis a créé des petites mignonnes, on va en parler. Alors déjà, on va parler de l'oracle. Donc l'oracle, ça s'appelle l'oracle Les Petites Mignonnes d'Amaya. Peux-tu nous expliquer, nous montrer 2-3 cartes pour voir un petit peu, montrer à la caméra? Alors l'oracle, il a été créé... Comment ça t'est venu? Voilà. Alors c'était très bizarre, il a été créé en 2021. Ouais. C'est un oracle où, dans un premier temps, j'ai créé les petites figurines. Mhm. Et en même temps que je créais les petites figurines, on me demandait, alors quand je dis on me demandait, c'est mes guides, de faire des peintures. Donc j'ai peint 64 tableaux. Et sur ces 64 tableaux, il y avait 77 petites figurines. D'accord. Donc, c'est toi qui as choisi les petits mots? Non. Tout a été canalisé en fait. D'accord, parce que tu sais que Omi, au Maghreb, Omi, c'est maman. Ah je savais pas. En arabe, c'est maman, Omi. Ça m'étonne pas. Ouais. Parce que Omi est une maman dans le... Voilà, mais ça veut dire maman, la très traduction. bien. Et en fait, si tu veux, donc 64 cartes. Ouais. 77 mignonnes pour faire ces cartes, donc 64 tableaux. Et en fait, j'ai aligné les tableaux au sol et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Et en fait, j'ai compris, on m'a expliqué que c'était un jeu de cartes, ce que je faisais. D'accord. Au début, je croyais que c'était un jeu de cartes pour les enfants. Oui. Puisqu'à l'époque, j'étais art thérapeute. Et je me suis dit, tiens, c'est sympa, on va pouvoir en faire un outil pour les enfants. Donc, à l'intérieur, il y a 64 guidances, il y a 64 exercices d'art-thérapie, de relaxation et de méditation. Et il se trouve que j'ai été invitée dans un salon à la Beige, avec Patrice Marty, que tu connais sûrement. Oui. Et donc, il m'a dit de venir. J'ai dit, pourquoi pas. Donc, je me suis présentée à ce salon avec mes 77 mignonnes, mes 64 tableaux. Et j'avais édité mes cartes en papier. Et je les ai testées auprès de 77 personnes. Et en fait, ce jour-là, j'ai vendu mes 77 mignonnes. Bravo. Et j'ai testé mon jeu de cartes. Et en fait, c'était pas un jeu de cartes pour enfants, mais bien un jeu de cartes pour adultes. Et à cette époque-là, j'ai été bouleversée. Et après, si tu veux, c'était très juste au niveau de ce que ça venait amener. Oui. Et dedans, on y parle beaucoup de blessures émotionnelles. D'accord. Également, de la guidance, en fait. Ça met le doigt sur la blessure émentionnelle. Et du coup, cet oracle est en association avec les petites mignonnes. Oui, tout à fait. Donc, les petites mignonnes, je vous montre. Donc. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment c'est toi qui les fais, hein? Oui. C'est manuel. Donc il y en a plus de 1000 de par le monde. Hein. Elles sont toutes différentes. Elles sont belles. Hein. Toutes personnalisées. Ouais. En fait, ce sont des êtres de la nature. Donc en fait, je les canalise, je vois leur énergie. Et avec de la pâte Fimo, en fait, je les fabrique. La pâte Fimo? Oui. D'accord. C'est de la polymère, si tu préfères. Ah d'accord, oui. Donc je les fabrique avec ça. Et ensuite, j'y mets l'énergie que je vois. Je mets de l'énergie, je les magnétise. Et en fait, c'est des petites figurines magiques
que tu adoptes. Oui, tu m'en as offert une d'ailleurs. Voilà, tout à fait, avec un certificat de naissance. Et c'est les gens qui choisissent sa figurine Alors, quand je suis sur les salons, ce sont les gens qui choisissent, mais après, on peut me commander la petite mignonne. Alors, j'en fais pour les enfants, pour les adultes, pour les personnes âgées, pour les mariages, pour tout. Franchement, j'en ai fait de tout. J'ai fait des couples aussi. Je fais des dragons, je fais des licornes, enfin, tu vois, à la demande, en fait. Souvent à la demande. Et après, sur les salons, voilà, je fais ça. Et si tu veux, les petites mignonnes, c'est parti d'une idée très simple. C'est l'histoire d'une petite fille qui vient me voir. Donc, à l'époque, je suis art-thérapeute et qui a de grosses problématiques. C'est-à-dire que cette petite fille, la nuit, elle dort pas et elle fait des cauchemars, en fait. Elle voit la poupée, tu sais, qui fait peur. Là, je sais plus comment elle s'appelle. Annabelle ? Non. Oui, peut-être Annabelle, je ne sais plus. Et en fait, elle n'arrive plus à dormir et donc elle vient me voir. Et donc j'essaye de trouver une technique et j'ai beau faire des dessins, etc. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Oui. Et comme je suis hypnothérapeute aussi de formation, j'ai dit, tiens, je vais associer l'hypnose. Et ça ne venait pas faire d'ancrage. Et je me suis dit, pour que les choses viennent se poser avec cet enfant, il faut de l'ancrage. Et quand tu fais un outil d'ancrage, je me suis dit, il faut quelque chose de... Toi, ça peut être un caillou, une pierre. Oui. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais fabriquer un objet un peu plus solide pour cet enfant. Et en fait, j'ai eu l'idée de faire ces petites mignonnes grâce à elle. Et en fait, après, c'est venu en canalisation. Et donc, j'ai aussi fait beaucoup d'ateliers avec les enfants. Ah, ça, c'est bien. Et je leur ai appris à faire des mignonnes. Ah, donc, elles ont des techniques très particulières où il y a des ronds, des cercles. Enfin, tout est calculé pour que l'enfant puisse le faire aussi. D'accord. Donc, il y a énormément d'enfants qui ont fait des mignonnes. Ah. Voilà. C'est toi qui as choisi ce mot, les mignonnes ? Pourquoi ? C'est ma fille, à l'époque, qui avait 4 ans. Qui, la première fois qu'elle l'a vue, elle a dit « Oh maman, on dirait des petites mignonnes ». Et du coup, j'ai gardé les petites mignonnes. Les petites mignonnes, qu'elles portent bien leur nom, c'est beau comme tout. Et elles viennent en fait t'accompagner, si tu veux, dans toutes les épreuves de ta vie. Elles viennent, il y a beaucoup de médiums qui ont des mignonnes, mais il y a aussi beaucoup de créateurs qui en ont. Parce que derrière, elles viennent influencer ta créativité. Elles viennent travailler sur toi. C'est très particulier, hein, c'est magique. Et après, une fois par mois, le premier de chaque mois, en fait, j'envoie de l'énergie d'amour et de bienveillance aux petites mignonnes. Et en fait, elles continuent leur travail. Elles continuent tout le temps leur travail. Parce qu'à chaque fois, tu fais une canalisation, tu envoies... Et puis, les gens peuvent me rappeler. Hein. Il y a toute une famille, si tu veux, de petites mignonnes. Et donc, les gens, 1 an, 2 ans, 3 ans après, me rappellent en me disant « Écoute, Amaya, ma petite mignonne s'est cassée. Ça peut arriver. » Donc, il y a les jambes, les bras, etc. Et donc, en fait, je me connecte à distance à la mignonne. Et il y a toujours un message. D'accord. Et des fois, c'est un message de bienveillance. Mais des fois, c'est un message quand même qui peut alerter. J'ai l'exemple d'une petite fille. La mignonne s'est fracturée du jour au lendemain sur sa table de nuit. Et la maman m'a appelée pour savoir comment la réparer. Donc, je lui ai donné les clés pour la réparer. Et je lui ai dit, écoute, il y a un autre problème, c'est que ta petite, elle est victime de harcèlement. Ah. Donc, la maman n'était pas au courant. Mais en fait, j'avais eu l'info par la mignonne. Et en fait, ça s'est avéré vrai. En fait, la maman est allée discuter avec son enfant. Et puis a pu voir en effet que voilà. C'est un petit peu ma petite lumière chez les gens, tu vois. Oui, parce qu'Amaya est aussi médium, donc elle reçoit des informations aussi qui lui permettent de transmettre aux personnes. Mais le fait qu'il soit chez les personnes, si tu veux, ça m'aide. Parfois, elle m'envoie des images. Je peux voir l'intérieur de la maison, enfin si on me le demande, sinon je peux me connecter à tout le monde. Oui, bien sûr. Mais en effet, je peux savoir, et même à distance, parce que tu vois, il y a des mignonnes. Il y a mes amis belges qui ont des mignonnes. Il y en a là-bas, il y en a une vingtaine de mignonnes. Ouais. Mais il y en a aussi en Nouvelle-Calédonie, il y en a au Maroc, il y en a en Guadeloupe. Ouais. Enfin voilà, un petit peu partout dans le monde, il y a des mignonnes. Donc à chaque fois, j'arrive à... Et en dehors des salons, si une personne veut acheter une mignonne, elle passe par ton site. Comment ça se passe ? Soit sur les réseaux sociaux. Oui. Et elle me demande, avec une photo et une date de naissance, en fait, je peux faire une petite mignonne personnalisée. Et elle te demande de poser une intention spéciale ou une problématique, ou simplement aussi... Ça arrive. En effet, il y a des personnes qui peuvent venir en me disant j'ai des problématiques d'abondance, de création ou de couple. Et à ce moment-là, je travaille sur la mignonne pour ça. Mais il y a des des personnes qui me laissent cours à mon intuition, aux canalisations. Et voilà. Oui, qu'on te laisse le libre arbitre pour... c'est toi qui vas sentir sur quoi tu dois partir. Et si jamais... de toutes les prestations que tu fais, Amaya, laquelle est la plus prédominante ? C'est laquelle vers quoi les personnes se tournent le plus, en fait ? Vers le soin.
vers le soin. Oui, les gens viennent en séance. Donc, c'est des séances qui durent 2 heures quand même. Oui. Où là, on va venir débloquer par la parole Mhm. des émotions. Et puis après, on va faire des soins directement sur le corps avec le magnétisme, les soins de l'âme, en fait. On va aller guérir sur les différents plans. Si tu veux, j'ai accès au karmique, au transgénérationnel. Oui. En fait, je suis guidée complètement. C'est des soins qui sont particuliers, Mhm. qui sont propres à, on va dire, à ma pratique. Bien sûr. Voilà, et c'est... Et les personnes qui te connaissent pas, qui veulent te contacter, est-ce que tu as un site internet, sur les réseaux? C'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Ouais. Et tu consultes, est-ce que tu as un cabinet ou tu consultes, comment tu Je consulte consultes? à l'ancienne, comme mon grand-père était guérisseur à la maison, mais je fais pareil maintenant. Ouais. Je travaille à distance aussi. Oui, Je peux, à travers, il n'y a pas, si tu veux, en énergétique, tu le sais, il Oui. n'y a pas de, bien sûr. il y a pas de distance. Bien Donc, je sûr. travaille beaucoup à l'étranger et également chez moi à Tarnos. Très bien. Voilà. Et est-ce que tu as un autre projet d'écrire un livre encore par rapport à tout ce que tu fais, ou est-ce que tu as une idée, ou Alors, il y a quelque chose en projet ou... Les projets. J'ai 1 milliard de projets. Je suis aussi formatrice. Je forme à la médiumnité, aux soins énergétiques. Oui. J'ai écrit un roman qui s'appelle Elina, Mhm. un roman qui cherche sa maison d'édition. Ah. Je laisse un petit Un message. petit message subliminal pour les Voilà. personnes, pour les éditeurs qui nous écoutent. Donc Elina, en fait, c'est l'histoire d'une... sans rentrer véritablement dans l'histoire, mais ça commence en fait par un défunt qui vient de me rendre visite. Elle s'appelle Elina et elle me raconte son histoire, sa vie. Et à partir de là, je vais créer un roman. Je vais écrire mon roman qui va me prendre quand même 18 mois. Et je vais raconter l'histoire de Elina en lien avec une chroniqueuse de radio. Et donc, je vais décrire notre belle région, le Pays Basque, mais aussi les Landes. Et je vais décrire le fonctionnement d'une radio et aussi la spiritualité, la médiumnité. Ah bah ça, c'est très bien. Donc, si quelqu'un nous écoute, Voilà. Amaya recherche un éditeur. Voilà. Ça, Elina, voilà. Et je suis déjà en train d'écrire un autre roman. Et il parle de quoi, celui-là? Est-ce Là, que c'est c'est- suspense Non, ou non? on peut en parler. On peut en C'est parler. l'histoire d'un médium Oui, qui travaille beaucoup sur Instagram. d'accord. Et en fait, il va faire une prédiction hors norme. Mhm. Mais tout le monde va se moquer de lui. D'accord. Et donc, c'est un jeune homme, il a une 30aine d'années, et c'est quelqu'un qui est sportif, surfeur, qui vit dans la région. Et en fait, du jour au lendemain, il va avoir son compte Instagram passer de 1 million de followers à 0. Et en fait, il va se retrouver seul. Et en fait, il va cheminer dans sa vie à travers des rencontres, à travers des histoires, et il va se rencontrer son passé, sa vie, en fait, toute son histoire. Et notamment, il y a un beau voyage à Compostelle. Est-ce que c'est quelque chose Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un que tu connais? Est-ce que c'est quelque chose de réel ou non? C'est tout canalisé. C'est tout canalisé. C'est une histoire, en fait, pareil, c'est parti d'un défunt. D'accord. Et les défunts viennent me rendre visite de temps en temps. Mhm. Et du coup, ils me racontent leur histoire. Et à partir de là, en fait, tout part en roman. Et justement, ta médiumnité, en parlant, parce que là, on va se comprendre. Au niveau de ta médiumnité, est-ce que tu canalises quand tu es en soins, ou tu as aussi de la canalisation hors soins un petit peu tout le Un temps? peu tout le temps. Un peu tout le temps? Ouais. C'est un peu compliqué parfois, mais... Tu n'arrives pas à couper ou Alors, j'arrive à couper quand je suis avec mon compagnon. Mhm. Mais en dehors de ça, je peux être interférée à n'importe quel moment. Du moment où je suis en état de détente et seule, je suis Tu es connecté. connectée. Et même des fois quand je m'y attends le moins. Alors, c'est souvent comme ça quand on s'y attend pas, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ouais. Bon, c'est très bien. Alors, voilà, je répète un petit peu ce magazine qui est fort intéressant parce qu'il y a beaucoup de médiums qu'on Oui. connaît Oui, il y sur, a des sur les amis. réseaux. Il y a des habits, il y a des Mm. personnes qu'on connaît. Donc, Amaya est chroniqueuse. Donc, tous les 3 mois, comme tu as dit. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a, par exemple, en dehors d'Infinité, est-ce que tu as un autre projet à venir avec le livre Infinité? Est-ce qu'il y a quelque chose, la radio, est-ce que tu comptes la faire évoluer, ta chronique ou Alors, la chronique radio, depuis le début, il était prévu aussi de faire des entretiens, des Ouais. interviews. Voilà, et de faire du direct aussi. C'est quelque chose qui était prévu, donc à voir si en effet ça se met en place.
Voilà. Après, dans les projets, c'est surtout l'écriture en ce moment Oui. qui qui m'appelle beaucoup. Tu te sens inspirée là en ce moment? À fond. À fond. À fond. Et donc, est-ce que tu as d'autres événements qui arrivent, des salons? Est-ce Oui, qu'on peut te retrouver tout à dans les fait. salons? Alors là, j'ai noté parce que les mois et les dates, c'est compliqué. Super. Parlons-en. Donc, le prochain salon, c'est le salon du bien-être au Pont Saint-Esprit à Bayonne. D'accord. Donc, c'est avec l'association des commerçants de Saint-Esprit. Donc, c'est le 15 et le 16 novembre 2025. Et là, je vais proposer un atelier des petites mignonnes. Donc, là, je vous invite, si vous avez envie de découvrir un atelier des petites mignonnes. Donc, pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et tu as souvent des enfants qui viennent ou il y a même des adultes? Ah oui, j'ai des adultes aussi. Hein. Ouais. Donc, Amaya sera vraiment à ce salon-là le 15 et 16 novembre. Donc, c'est la salle d'Irati. Hein? Non, alors celui-là, c'est Pont Saint-Esprit. Pont Saint-Esprit. Ça sera au Square Gambetta. À côté de la gare. Tout le week-end. Donc, si vous voulez retrouver Amaya pour faire un atelier de petites mignonnes, notez bien la date. Il y aura des mignonnes, il y aura mes livres aussi. Oui. Et puis, il y a le salon de Biarritz. Ah, tu fais le salon de Biarritz? Oui, à la salle Irati. D'accord. Donc là, c'est le 21, 22 et 23 novembre. D'accord. Et il y aura également une conférence. Ah, tu vas faire une conférence. Alors, j'adore faire les conférences. Peux-tu nous dire le thème? Là, tu parles de conférencière, donc j'aime beaucoup ça. Alors, jusqu'à présent, si tu veux, j'ai fait plusieurs salles où je parlais des flammes jumelles. Oui. Et cette fois, ça sera beaucoup en lien avec le dernier article sur Infinité, sur l'amour et la spiritualité et tout ce qui est lien d'âme. Donc, on parlera sûrement des flammes jumelles, mais pas que des flammes jumelles. Oui, des liens, des familles d'âmes, les liens d'âme, les âmes sœurs évolutives, exactement. Les âmes miroirs. Exactement. Tout le genre de lien d'âme qu'il peut y avoir. Mais on parlera beaucoup d'amour. D'amour. Parce qu'Amaya représente l'amour. J'adore. Moi, Amaya, c'est vrai que je lui disais tout à l'heure en off, quand j'ai fait l'affiche pour Radio Biarritz, j'avais la vie en rose dans la tête. C'était associé à Maya, parce qu'Amaya, vraiment, tu respires l'amour, Amaya. Tu respires. Je suis très amoureuse, c'est pour ça. Tu es très lumineuse, je te le dis, je te l'ai déjà dit plein de fois, mais je te le redis. L'amour. c'est sûr. Bah, écoute, Amaya, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie beaucoup d'être venue. C'était fort intéressant. Donc, si vous voulez consulter Amaya, donc, vous pouvez la trouver sur Instagram, Facebook, d'autres réseaux. Tu as une chaîne YouTube? J'ai ma chaîne YouTube, ouais. Donc, on te trouve comment? On tape Amaya? Amaya, oui, Amaya Medium. Amaya Medium. Pour Facebook. Pareil pour... Non, c'est les énergies d'Amaya sur Instagram. Les énergies d'Amaya. Et Amaya sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à contacter Amaya, prendre rendez-vous. Elle a vraiment un panel de capacités, de prestations. Voilà, n'hésitez pas aussi à commander son jeu et les petites mignonnes. Et puis son livre, Les Flammes Jumelles, que vous pouvez retrouver un petit peu de partout, hein, dans les librairies, aussi sur Amazon.fr. Et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner à son magazine Infinité. Merci Amaya. Merci à toi. Merci aux chers auditeurs et chères auditrices de Radio Biarritz. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.